Rebonjour. Rebonjour, bande de bitch. Bon, on continue. Allez, chapitre 4. Ok. Jack the Killer. PDV de Shirley. On marcha dans la rue à l'aise. Ah merde, j'ai dépassé notre maison. Puis je me retourne pour aller vers ma maison et je vois la fenêtre cassée. Attends, quoi? Cassée? Tiens! Tiens, regarde. Tiens, regarde. La fenêtre est cassée. Ouais, jure, j'ai des couteaux dans mes yeux, tu vois. Je la réponds avec sarcasme. Waouh! On s'approchait de plus proche du verre cassé. Peut-être c'est le mateur de cul en face ou des sales gosses qui l'ont brisé. Non, c'est carrément les mateurs de cul en face. Bref, on va dire ça maman. Isabelle et moi, on rentrait dans la maison. Quand on rentrait dans la maison, on trouva un mec qui ressemble à Jeff the Killer. Cool. Et c'est là où les chapitres devient intéressant. 3 petits points. 4 petits points. Jeff the Killer. What? Et là, ça devient intéressant. Chapitre 5. Le kidnapping. PLV de Isabelle. Que se passe-t-il? Il y a juste qui là pour notre putain de maison. Hé. C'est toi qui fais Jeff. Ok. Hey! Il est déjà en marchant vers nous. C'est normal, Maïe, de vous kidnapper. Ça vous dérange pas? Allez, on y va! Là, juste regarder avec choc. Non, Je veux mais dire. non, mais en fait, c'est comme... Sensei, vous pouvez venir 2 secondes, je dois vous tuer, c'est pas longtemps. Ça va pas mettre longtemps. Vas-y. Un putain de créature se présente chez nous. Charlie ne bougea pas. Elle est tellement choquée qu'elle a bugué. La pauvre. Hello. Allô? Vous êtes là? Il agita sa main devant nos visages. Il agita sa main devant devant nos visages. Je ne sais pas. Ah tiens, j'ai bugué aussi moi. Je l'ai regardé et a repoussé ma peur. Qu'est-ce qui te fait penser qu'on viendra avec toi? Je lui dis en prenant le bras de Charlie avec moi. Vas-y, si tu viens avec moi, tu seras en bonne condition et tout le monde sera content. On m'a dit youpi! Il répondra. Fuck this shit, I'm out. Fuck this shit, I'm out. C'est tout de suite, sans lâchant le bras de Charlie, a basculé un parapluie qui était à côté de moi dans sa gueule. Ouais. Je l'ai vu tomber et je me suis senti fière. Si seulement Charlie pouvait arrêter de bugger. Et ce sentiment est soudainement parti quand il se leva et me regarda face à face. Bon, d'accord. J'avais essayé. Mais cette fois, on va y aller difficilement. Soudainement, il jeta son couteau sur moi. Sûr de mes idées, j'ai ouvert mon parapluie. Heureusement, pour moi, le couteau s'est coincé dedans. Du coup, je l'ai pris en courant dans les escaliers. Pendant ce temps, chez le cerveau de Charlie. Il y a des putains de creepypasta. Youpi! J'ai des creepypasta chez moi. Ils vont venir me violer. Bon. Retour au point de vue d'Isabelle. Hey! Attends. Hé! Rends-moi mon couteau, la salope! Je l'ai entendu crier. Puis je me suis dirigée en courant dans ma chambre avec Charlie. Puis il l'a fermé à clé. Viens le chercher alors! Je lui ai répondu. Ouvre la putain de porte! Je pense que je l'ai prise fâchée. Ne l'ouvre pas. Il voit ma tête me disant. Bien sûr que je vais pas l'ouvrir! Bon, je sais que je suis stupide. Mais pas si stupide que ça! Ouais, t'as raison. La voix me répondit. J'ai tout de suite pris mes couvertures. Il détruisa la porte et je l'ai tout de suite jeté mes couvertures sur lui. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai tout de suite mis dans mon placard et il a fermé sa gueule. Je me suis sentie fière et il s'est résigné facilement quand j'ai senti des bras me taquiner par terre. Eh putain, laisse-moi partir! Charlie, réveille-toi de ça!
J'ai crié. Woody! Viens ici, aide-moi, enculé. Un autre mec est venu dans ma chambre accompagné d'un autre mec qui avait un sweat orange. Maski, prends la blonde. Ce fut les derniers mots que je l'ai entendu. Puis, j'ai senti une piqûre. J'ai senti une piqûre. Et je suis tombée dans les pommes. Qu'est-ce que tu fais? Tu verras. On lit le bonus. Ouais. Ok, PDV de Léonie. Putain! J'ai téléphoné à Shirley au moins 1000 fois, mais elle me répond pas. Fait chier. J'ai même essayé d'appeler Isabelle, mais elle me répond pas non plus. Curieux. Madame m'a demandé si je pouvais leur demander à Shirley ou Isabelle de nettoyer la classe. Elles sont mes meilleures amies quand même. Elles me répondent tout le temps quand je leur téléphone. Je me rappelle du jour où je les ai rencontrées. Flashback. Je me suis collée à l'épaule de quelqu'un dans la rue et il ne m'a pas dit merci. J'avais 7 ans et j'étais une putain de thug. Monsieur enculé. Hé, la petite fille là, va le faire foutre, s'il te plaît. Fils de pute, cordialement. Allez, va crever. Bonne journée. Il m'a répondu en se barrant. Puis une fille est venue courir vers moi. Coucou, je m'appelle Shirley et là-bas c'est Isabelle, ma jumelle. T'es thug, alors soyons amis. C'était le jour où on est devenus amis. Oh les thugs. Chapitre 6, le manoir. Point de vue de Jeff. Putain, Maski, Slender a dit de faire gaffe. Je lui ai dit. Ben. C'est pas de ma faute c'est pas de ma faute si c'est... What? Si c'est ma première fois que je porte une fille. Il me répond. Ah, t'es qu'un sale puceau. Je lui ai dit en ce moment. Crois, tu sais que Valentin, il sait même pas ce que ça veut dire puceau, alors... What? Il dit que c'est un mec qui a pas de copine. Ah, allez, vas-y. Et toi, tu t'es fait battre par une fille. Ta gueule. 3 petits points. Bon, donne-moi le sac. Woody me donna une thé d'oreiller avec des licornes dessus. C'est quoi cette merde? Bah quoi? On n'a pas trouvé d'autre sac? Bon, c'est pas grave, ça va aller. N'est-ce pas, Jeff? Bien. J'ai dit pendant que j'ai pris les thés d'oreiller de Woody. C'est mieux que rien. J'ai dit en me plaçant sur la tête de la brune et le blonde. Puis j'ai pris la blonde. Je pense. Elle a l'air un peu ridicule avec ses thés d'oreiller. Je me suis moquée et je continue à marcher. Finalement, nous sommes arrivés à la maison. J'ai vu Ben et Calvin en train de jouer à leur stupide jeu vidéo et Light avec son journal. Wesh. Ils nous ont regardés, voyant mon visage meurtri, une trace de pas sur le sweatshirt de Woody et une fissure sur le masque de Maski. Jeff, je croyais que les kidnappés c'était une part de gâteau. Ben s'est moqué de moi. Peu importe, j'ai dit et j'ai jeté les jumelles sur le sol. Ils gémissaient et cela m'amusait. Si seulement je pouvais sourire plus grand. What? Hein? Je croyais que Slender avait dit de faire attention. Light lui dit. Je lui répète ça à chaque fois. Maski exaspéré comme il se mit à genoux et à tirer les cheveux de frustration. Pendant que Woody était en train de calmer Maski, j'ai commandé à Ben de attacher ces deux connasses dans le sous-sol en attendant. Pourquoi moi? Elle s'est plaint. Car tu fais rien à part jouer aux jeux vidéo, manger des chips. Et je me suis calmement mis sur le canapé. Ah, ça fait du bien. Crash. Je me suis tout de suite mis debout. Elles étaient en train de faire semblant. J'ai vu les connasses courir vers la porte. Non, je vais pas les laisser s'échapper. Woody, Maski a porté. Je lui ai crevé. Et moi aussi, Calvin et Light. J'ai couru après la blondasse au lieu de la brunette. Je lui ai sauté dessus. Prenez note.